Bienvenue à notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, votre émission dédiée à la fonction publique. Le mois dernier, nous sommes allés ensemble au cœur de la fonction publique, à commencer par un état des lieux, puis nous vous avons présenté les réformes amorcées par le gouvernement et les caractéristiques du fonctionnaire nouveau. Ce mois d'avril sera consacré au recrutement dans l'administration publique. Si vous vous demandez comment est-ce qu'on devient fonctionnaire ou agent de l'État, quelles sont les conditions ou les modalités d'inscription au concours administratif, eh bien cette émission est pour vous. Au sommaire de ce rendez-vous, la parole à la population avec des micro-trottoirs, les solutions proposées par Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto et notre entretien avec un expert. Le recrutement des agents et fonctionnaires de l'État, c'est par voie de concours. Les fonctionnaires et les agents de l'État sont recrutés par voie de concours administratif. Il y a des diplômes qui sont requis. Il faut avoir un certain niveau d'études avec des diplômes à l'appui. On a besoin du diplôme, la pièce d'identité, l'extrait de naissance. Souvent même on demande les photos d'identité. Oui, il faudrait peut-être, les plus bas concours. Il y a le niveau BPC pour certains concours, il y a le niveau bac pour certains concours, il y a le niveau licence, master pour d'autres concours. Il faut beaucoup mettre l'accent sur la corruption. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire relation est mieux que diplôme. Bon, avec l'évolution de la technologie, je pense quand même qu'il faut décentraliser les choses, permettre quand même aux enfants de pouvoir rester sur place pour présenter leur concours. Pour l'inscription même d'abord, il faudrait que la tâche soit vraiment allégée. Maintenant avec l'avènement des NTIC, il faudrait que vraiment celui qui se retrouve à Korogo ou qui a fait que puisse s'inscrire facilement. Puis il faudrait que aussi les concours se fassent dans la transparence. Notre invité aujourd'hui est M. Soro Niagafol, le directeur général de la fonction publique. Bonjour M. Soro. Bonjour Madame. Merci de nous accompagner tout au long de cette émission qui nous permettra de tout savoir sur les modalités de recrutement dans l'administration publique. Je vous en prie Madame. Avant nos échanges, l'intervention de Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto sur le sujet. La transformation de notre administration est une réalité parce que nous voulons une administration moderne et performante, ce qui suppose que les animateurs de cette administration travaillent à la performance de notre administration. D'où l'intérêt de revoir notre politique de recrutement. Le ministère de la fonction publique travaille à la mise en œuvre d'une politique de recrutement efficace, moderne et crédible. Cette politique de recrutement nous permettra de recruter les meilleurs. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un vivier de candidats potentiels qui soient engagés à accompagner le développement de notre pays, engagés à accompagner l'ambition du gouvernement d'avoir un pays émergent au service des Ivoiriens. Venir à la fonction publique est un véritable sacerdoce. Ne vient pas à la fonction publique qui veut. Dans la fonction publique de Côte d'Ivoire, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui fixe les règles du jeu. Et pour être un bon fonctionnaire, vous devez donc respecter les règles du jeu du gouvernement et de l'État de Côte d'Ivoire. La probité, la responsabilité, le sérieux, le goût du travail bien fait, tout cela aujourd'hui fait partie donc des contraintes du fonctionnaire nouveau. Ce qui suppose que dans notre mode opératoire pour le recrutement des fonctionnaires, nous ayons un dispositif de recrutement sérieux, crédible et efficace. Monsieur Soro, vous avez entendu les réponses au sujet du recrutement dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous en pensez et pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'on intègre le service public? Merci beaucoup Madame pour l'occasion que vous m'offrez d'échanger avec nos populations sur les questions qui concernent donc l'accès à la fonction publique. Ce qui concerne la réaction de nos concitoyens que nous avons vu tout à l'heure, je peux noter qu'ils ont une bonne connaissance en général des modalités d'accès à l'administration.
ils savent effectivement que le recrutement à la fonction publique se fait par voie de concours. Et globalement, ils savent le processus qu'il faut suivre pour être recruté. C'est ce que je peux noter comme commentaire par rapport donc, à l'élément sur le micro-trottoir. Maintenant, s'agissant de comment on accède à la fonction publique, il faut déjà dire pourquoi c'est la fonction publique qui s'occupe du recrutement des fonctionnaires. Voilà. Alors, il faut savoir que dans l'architecture institutionnelle du gouvernement, le ministère de la fonction publique est donc le ministère qui est chargé de procéder à l'allocation des ressources humaines, c'est-à-dire donc de mettre à la disposition des ressources humaines dans tous les ministères pour animer les services publics que nous pratiquons tous en tant que citoyens. Et pour ce faire, le ministère de la fonction publique, dans la quête d'une administration publique performante, doit rechercher des ressources humaines au sein de la population par un mécanisme qui permet de sélectionner les meilleurs. Et le mécanisme qui garantit le mieux une telle quête, c'est le mécanisme des concours, qui est consacré effectivement par le statut général de la fonction publique, qui prévoit 2 voies d'accès à la fonction publique. Donc, la voie des concours et la voie donc des décrets. Vous savez, le chef de l'État peut, en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, nommer à titre exceptionnel un citoyen comme fonctionnaire. Ça, c'est vraiment la voie d'exception. Mais la voie normale, la voie donc commune, c'est la voie des concours qui sont organisés par le ministère de la fonction publique pour sélectionner les meilleurs au regard de leurs performances lors des épreuves et pour les mettre à la disposition des administrations en vue donc d'animer nos services publics. Et par la voie des concours, quelles sont les conditions d'admission? Est-ce que tout le monde peut faire acte de candidature? Bien. Il faut savoir que le cadre légal et réglementaire qui encadre le recrutement des fonctionnaires est fixé par le statut général. Donc, tout ce qui est demandé à un citoyen lorsqu'il veut participer à un concours est fixé par des textes. Donc, dans le secteur de l'administration, en général, on dit que le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire. Ça veut dire que toutes les conditions sont préétablies, sont prédéfinies à son recrutement. C'est totalement différent de ce qui se fait dans le secteur privé où vous pouvez aller négocier les termes de votre recrutement. À la fonction publique, les conditions sont déjà fixées. Et ces conditions sont fixées par le statut général de la fonction publique ainsi que les décrets d'application de ces statuts. Et en termes de conditions, on va dire qu'il y a des conditions générales et des conditions spécifiques qui peuvent être liées donc à un concours donné. En termes de conditions générales, ce qu'il faut retenir, pour être fonctionnaire ivoirien, il faut être ivoirien. Donc ça, c'est la première condition. Ensuite, nous recherchons des personnes de bonne moralité. Donc, il faut jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité. Ensuite, il ne faut pas être malade. Donc, il y a effectivement la nécessité de présenter une situation sanitaire acceptable pour pouvoir donc venir occuper un poste de travail dans l'administration. Et puis, évidemment, il y a les conditions d'âge qui viennent également s'ajouter à ces conditions, sans oublier les conditions de diplôme par rapport donc au niveau, par rapport donc au concours que le fonctionnaire ou l'agent souhaite présenter. Donc ça, ce sont des conditions vraiment générales qui s'appliquent à tout le monde. Et puis, chaque concours fait l'objet de ce qu'on appelle un arrêté d'ouverture et un communiqué d'ouverture. En ce moment, il peut y avoir des conditions particulières qui viennent donc s'ajouter aux conditions générales que je viens de vous énumérer, qui, elles, sont permanentes dans tout ce qui est organisé comme concours. On a constaté que les concours administratifs 2021 ont fait l'objet d'importantes réformes. En sera-t-il de même pour les concours administratifs de 2022? Bien, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez d'aborder ce chapitre. Madame le ministre l'a dit, dans la mission qui lui a été confiée par son Excellence Sir Alassane Ouattara, président de la République, il s'agit donc de permettre à notre administration de devenir performante, moderne et résolument tournée vers nos concitoyens, résolument tournée vers la satisfaction des besoins de nos concitoyens. Et pour le faire, nous avons besoin effectivement de ressources humaines de qualité, de ressources humaines performantes. Et ça nécessite justement d'avoir un regard très pointu sur le mécanisme justement de sélection de ces ressources humaines-là. D'où sa volonté, telle qu'elle a pris les rênes de ce ministère en avril 2021, de refondre totalement le processus de recrutement des agents publics. Et c'est à cela que nous nous sommes attelés au cours de la session 2021,
avec des réformes qui ont eu pour épicentre l'utilisation massive des technologies et des outils modernes qui permettent de réduire au maximum, on ne va pas dire on va éliminer l'intervention humaine, mais en tout cas qui permettent de réduire au maximum l'intervention humaine avec les risques de manipulation que cela peut entraîner. Donc c'est cette philosophie qui a imprégné tout le processus d'organisation de concours en 2021 et qui, en tout cas selon les retours qui nous ont été faits, semble rencontrer quand même l'adhésion de la plupart de nos concitoyens. Et cette dynamique va se poursuivre sur donc, le leadership de Madame le ministre au cours de l'année 2022 pour les concours administratifs qui vont être organisés. Donc nous allons reconduire tout le dispositif que vous avez pu constater en 2021 et le renforcer. Parce qu'aucune œuvre n'est parfaite, mais nous tendons vers la perfection en renforçant, en faisant donc notre propre autocritique pour voir ce qui n'a pas été très performant ou ce qui a montré des limites pour améliorer pour l'exercice 2022. Et puis avoir la possibilité de sélectionner pour notre administration publique des fonctionnaires de qualité, des fonctionnaires compétents qui seront à la disposition de nos administrations pour le bonheur de nos concitoyens. Merci, M. Soro. Merci beaucoup, madame. Le recrutement pour l'administration publique n'est pas une affaire de copinage. Le recrutement pour l'administration publique n'est pas une question d'argent. C'est une question de compétences et de valeurs. Ensemble, nous pouvons y arriver. Notre émission s'achève. Nous espérons que les différentes interventions auront permis de répondre à vos préoccupations et à vos questions. Nous restons disponibles via la page Facebook du ministère ou via l'infoline qui s'affiche au bas de l'écran. Merci et à très bientôt.